L'excision est un sujet sensible, tabou et parfois particulièrement politique et perçu comme étant religieux au cœur de l'identité, de genre et des relations entre les sexes. Des approches émises en œuvre, manquant de sensibilité, risqueraient de pousser cette pratique vers la clandestinité, ce qui nuirait aux efforts existants visant à mettre fin à cette pratique, contribuant à une réaction en contre-coup qui s'ajouterait à d'autres tensions et conflits politiques. The Girl Generation a mené des ateliers contre les mutilations génitales féminines entre les différentes associations à Bobo-Dioulasso. Nous sommes une organisation qui est financée par l'aide anglaise à travers ce consortium de 3 organisations. Nous sommes à la 5e année parce que le programme n'a pas commencé au même moment dans tous les pays dans lesquels nous sommes en œuvre. Même s'il a commencé au Burkina en 2007, il a commencé il y a 4 ans de cela dans les autres pays. Et donc, on renforce les capacités des organisations pour qu'elles puissent, sur le terrain, avoir la bonne approche pour aborder le sujet. Ça, c'est un axe stratégique très important pour nous. Le troisième, c'est d'amplifier les histoires positives de changement afin qu'elles soient communiquées au niveau national, local, régional et mondial. On travaille énormément sur ça. Après les interventions de plein de programmes, surtout au Burkina, il y a aujourd'hui des communautés qui parlent. Il y a des leaders politiques qui prennent position. En février, nous étions à Ouaïouya, où nous avons tenu un panel sur le rôle des hommes pour mettre fin à l'excision. Pendant le panel, on en a vu. Il y avait des représentants de l'Église catholique qui ont dit nulle part dans la Bible, on a dit d'exciser les filles. Et même chose pour le représentant de la communauté musulmane, il a dit. Donc aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de parler. Et tout ça, ça constitue vraiment des résultats positifs parce que quand il y a un leader d'opinion qui prend la parole, c'est toute une communauté qui suit. Donc tout ça, nous estimons que ce sont des histoires qui ne doivent pas rester dans les tiroirs. Une femme qui décide, après avoir été sensibilisée ou alors après avoir vu une fille excisée qui saigne à mort et qui prend la décision de ne plus exciser sa fille, pour nous, c'est quelque chose de très important qu'il faut porter à la lumière du jour et nous travaillons par rapport à ça. Donc du coup, dans les 10 pays dans lesquels nous intervenons, et je puis vous dire qu'on n'est pas seul dans cette lutte, dans ces pays. Ici au Burkina, on est quand même pionnier. On a été le premier pays à adopter la loi anti-excision en 1996. On a plein de motifs de satisfaction. Et je peux vous dire que dans des pays tels que la Somalie, l'Égypte, même une simple réunion telle que celle que je suis en train de tenir là, pour la tenir c'est compliqué. Par exemple en Somalie, on peut être en train de tenir cette réunion et puis il y a des fanatiques qui vont vous agresser. Parce que tout simplement, ça va à l'encontre de la manière dont eux voient le monde, de la manière dont il faut débattre de certains sujets. Alors donc, comment est-ce que notre programme est géré? Nous avons un bureau de coordination qui est basé à Nairobi, donc qui est dirigé par une coordinatrice globale, Dr Faith Mwangi Powell. Il y a un bureau régional avec toute une équipe à Nairobi, et donc ce bureau-là est appuyé par une autre équipe qui est basée à Londres, qui est basée au sein de l'association Options. Vous avez vu le logo là, la première association là, voilà. Donc là-bas, on a toute notre stratégie de communication sur les réseaux sociaux, toute notre stratégie de monitoring et d'évaluation qui est basée à Londres, qui appuie la coordination régionale basée à Nairobi, et cette coordination locale là maintenant apporte un appui direct à tous nos chargés de programme dans les différents pays dans lesquels nous intervenons. Et ici au Burkina, donc, le programme est abrité par une agence hôte. Dans cette rencontre, des formations entre les différentes associations également tenues sur la lutte contre les mutilations génitales féminines. Pour choquer un peu les consciences, nous avons notre approche, nous préférons dire aux personnes que nous avons en face de nous quel intérêt elles ont à avoir une fille non excisée. C'est pourquoi tout simplement, même en termes de communication, nous faisons ce qu'on appelle la communication positive. Positive, c'est vraiment de montrer que la jeune fille est épanouie quand elle est entière. Au niveau de votre approche, on voit qu'on passe par les aspects positifs pour quand même amener à sensibiliser la population à savoir que quand on ne fait pas telle action
et on laisse par exemple la fille complète, etc., elle est épanouie. Donc vraiment, j'ai vraiment apprécié cette communication et cette approche. Peut-être avec Mouniou aussi, on est prêt aussi à adhérer dans ce sens aussi, parce que sur plusieurs thématiques, nous faisons assez de sensibilisation. Et souvent, dans nos sensibilisations, on passe souvent par les aspects négatifs pour choquer, pour amener... Bon, des gens peuvent comprendre ou bien ça peut aussi tellement choquer que ça, on peut avoir l'effet contraire. On a plus frustré. Voilà, avec la loi, on est arrivé, on a sanctionné, on a attrapé, on a emprisonné. Donc les gens se sont dit que c'est nous et nos enfants, c'est moi et ma fille. Pourquoi m'interdire de l'exciser? En plus, ils sont convaincus des bienfaits de l'excision. Voilà, donc ça veut dire quelqu'un qui vient dire, ah si tout de suite je vous dis que je vais exciser ma fille, quel sera votre réaction? Qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Un exemple. Un impact négatif sur ta fille. Mais si je suis villageoise, dans le fin fond de Banfora, je vais te dire que c'est bien parce qu'elle ne sera pas frivole. Et la plupart de vos réactions, c'est ça. Pourquoi tu veux exciser ta fille? Au lieu de donner toutes les informations, les conséquences sur la santé, comme ce que vous venez de dire, vous allez dire que non, c'est pas bien. C'est pas bien, en fait c'est frustrant, mais on ne se rend pas compte. Dans l'excision, notre rôle c'est de leur dire, écoute, cette loi elle existe. Elle existe, il faut que tu t'en appropries, il faut que tu l'utilises, il faut que tu la fasses savoir à tes membres. On fait ce rôle de catalyseur, on le fait. Mais on ne peut pas se substituer à l'appareil d'État. Il y a un conseil national de lutte contre la pratique de l'excision avec un secrétariat permanent et même que la première dame est ambassadeur de cette lutte, le chanteur Smokey ambassadeur de bonne volonté et que la stratégie nationale est appuyée par un programme conjoint financé à coût de centaines de millions et qui intervient sur des domaines précis dont effectivement l'appui à la législation pour que la législation soit adaptée aux informations du terrain. Il y a un aspect, il y a une des composantes du programme conjoint qui gère ça. Il y a également une des composantes du programme conjoint qui s'attaque aux séquelles, aux réparations par exemple, à travers justement un fonds d'urgence. C'est elle qui mobilisait les ressources pour soutenir la politique de son mari. Maintenant qu'elle est partie, ça dit que si elle n'est pas plus de ça. Donc c'est ce que les gens ont comme compréhension actuellement. C'est pour cela qu'on dit on va passer par l'approche n'est pas nulle. Il ne faut pas fixer, il ne faut pas vexer. Voilà, il faut aller doucement. C'est vrai qu'il y a la répression parce que nous sommes en avance par rapport aux autres pays. Mais il faut vraiment communiquer pour le changement social. Et aussi, ils utilisent les morceaux de clitoris là pour d'autres fins. Peut-être des pratiques mystiques que nous ne maîtrisons pas. Donc il y a beaucoup de paramètres qui sont autour de la pratique de l'excision. Et avec notre approche, on dit de ne même plus parler de lutte, parce que quand on dit lutte là même, c'est des œuvres violents. Il faut faire la promotion de l'abandon de la pratique de l'excision. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter. Sinon, en tout cas, on a eu un projet avec PPG, protéger la prochaine génération. Et par rapport aussi aux séquelles, ils ont déjà des kits, ils ont disposé des kits pour les réparations. Et c'est comme ce qu'il y a un problème de communication. Nous, on a plus mis l'accent sur la répression, on ne s'est pas intéressé à la réparation. Donc, on a même frustré même celles qui sont déjà excisées. Voilà, et les gens n'ont pas les informations. C'est tout récemment que j'ai su que même à Kosoro, on faisait les réparations, alors que tous les jours je suis là-bas, je n'ai jamais su. Les réseaux sociaux qui existent, et quelle est leur philosophie? Parce qu'elles ne sont pas les mêmes. Elles n'ont pas les mêmes fonctionnalités ni les mêmes objectifs. Donc il faut savoir trier. Et savoir communiquer sur les réseaux sociaux, ça aussi c'est un art. Si vous ne savez pas communiquer sur les réseaux sociaux, vous passez à côté de votre objectif, vous passez à côté du message que vous voulez faire passer. Aucune association qui veut être visible, qui veut soigner son image, doit forcément être sur Facebook. Voilà. Tout de suite, j'étais avec mon téléphone quand le coordinateur était en train de présenter. J'étais en direct sur leur page. Voilà. Donc du coup, il y a des gens qui sont aux États-Unis, à Nairobi, qui suivaient directement. Il y a une association qui ouvre cette page. Qu'est-ce qu'il doit faire? Par exemple, madame qui est là, c'est l'association? Oui. Ok. Donc vous avez votre page Facebook, que peut-être vous venez tout juste d'ouvrir. Comment faire? Voilà. D'abord, vous ouvrez votre page, c'est vous l'administrateur. C'est vous, vous gérez la page. Mais dans l'association, il y a plusieurs types, il y a plusieurs membres.
Vous mettez par exemple 4 membres comme administrateurs.